Bonjour, bonjour amis de ma communauté YouTube que, j'ai un peu délaissé en vidéo depuis un moment, donc désolée. Pour ceux et celles qui découvrent cette vidéo, je m'appelle Dominique Chélan, je suis principalement autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires. Je suis aussi historienne des médias. J'aime partager, transmettre et créer beaucoup. Donc je mets au service, des talents des autres, des dons, des compétences, mes expériences pour pouvoir, eh bien, que toi aussi tu puisses te rendre compte que c'est possible de communiquer tes passions, tes envies, quelle que soit ton expérience, quel que soit ton âge, peu importe. Aujourd'hui, rien n'est plus facile que de communiquer et pourtant, nous communiquons vraiment très mal parfois, que ce soit au travers des vidéos, au travers de l'audio, téléphone, à l'écrit. Et c'est pourquoi donc, j'ai le grand plaisir de t'annoncer que je t'attends sur la plateforme Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Si tu veux y retrouver, les infos, elles sont sous cette vidéo et sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com. Je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais cette plateforme Patreon a le gros avantage de proposer tout un système logistique pour les créateurs, les artistes, les artisans, les créateurs de contenu tout simplement, les passionnés, les professionnels, les amateurs. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que je t'annonce le programme. Donc chaque pleine lune, il y aura un conte métaphorique. Alors le conte métaphorique, c'est quoi? Eh bien, c'est un conte, comme pour les enfants, mais là, ça marche aussi pour les adultes. Et derrière l'histoire, parce que chaque histoire nous apporte des enseignements, ce conte-là sera spécifique à chaque pleine lune, donc il sera en ligne peu avant, les pleines lunes de chaque mois et les premières sont déjà passées, donc c'est intemporel, cela fonctionne et cela apporte quelque chose. Il y a aussi un booster de créativité pour développer ensemble sa créativité. Tout le monde, ou presque, beaucoup en tout cas, pas tout le monde, non. À chaque fois je généralise alors que pas du tout. Donc beaucoup de personnes ne pensent ne pas être créatives. Il y a, je pense, confusion entre créatif et artiste. Créatifs, nous le sommes tous, obligatoirement. Dès que nous faisons, donc nous inventons, donc nous créons tout le temps, nous en avons besoin. Nous avons juste pas appris à le développer et nous ne savons pas que nous possédons cette part créative en nous. Donc c'est pour ça que je propose ce booster de créativité. Donc ce sont des ateliers mensuels comme la pleine lune. Ensuite, il y a aussi une proposition pour mieux communiquer, pour pouvoir mieux transmettre tes talents, tes compétences, tes dons, tes capacités, peu importe ta passion. Donc ça, c'est tout ça, c'est sur Patreon et une rencontre en live chaque mois. Voilà, voilà. Alors je vais enchaîner dans cette, vidéo YouTube, que j'ai, voilà, que je sur un petit, petite technique, petite remarque par rapport au vocabulaire et à ce qu'on appelle aussi le langage des oiseaux. Alors, sais-tu ce qu'est le langage des oiseaux? Le langage des oiseaux, c'est en réalité notre façon de parler qui, sans que nous le sachions, est codée. Nous parlons en code et nous ne le savions pas. Alors parfois cela peut être bénéfique,
Et parfois, cela peut être un peu plus embêtant parce que nous nous parlons, de façon à justement nous booster et nous porter et d'autres façons, c'est plutôt pour nous descendre et donc on sait ou on ne sait pas, peut-être que tu sais ou que tu ne sais pas, mais parfois, eh bien, nous avons des façons de nous parler: «Ah que je suis bête!» Voilà, ça c'est une façon de se parler qui, si c'est répété, je ne dis pas que, bah, ça arrive de le dire, de temps en temps. Ce qu'il y a, c'est que c'est la répétition, parce que c'est exactement comme ça que nous apprenons. En répétant, répétant, répétant les choses. Et si je répète sans arrêt que je suis bête, eh bien je vais finir par le croire. Ça a l'air, un petit peu simple et pourtant oui, c'est simple. Donc le langage des oiseaux, c'est un petit peu un langage caché qui, lorsqu'il est répété, va faire comme les ordinateurs, je dis programmer, mais c'est un peu ça. Nous programmons, hem, nous nous programmons eh bien, des choses positives ou des choses négatives et nous avons vraiment envie de nous programmer plutôt des choses positives. Les choses négatives, il y en a déjà assez comme ça. Alors vite un exemple. L'exemple qui me frappe le plus souvent, c'est pour les personnes qui sont malades et qui sont atteintes de tumeurs. Est-ce que tu l'entends, le langage des oiseaux? La tumeur, donc ça serait quelque chose que nous avons, bah, voilà, soit dans la tête, soit, ailleurs, mais c'est vrai que principalement on en parle pour la tête, pour le cerveau. Ce qu'il y a, c'est que lorsque je dis tumeur, il y a aussi ces 2 mots de «tu» et de «meurs», du verbe mourir. Et si je répète beaucoup, 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 très souvent que j'ai une tumeur, je me parle à moi-même et je ne vais pas vers la vie, je vais plutôt vers la mort. Donc comment changer ça? Donc c'est un exercice à se faire au quotidien et c'est vraiment des choses que je propose sur ma plateforme Patreon, que je t'invite à rejoindre parce que ça va être vraiment chouette de se retrouver, sur cette plateforme en cercle vraiment privé et sécurisé. Et ce langage des oiseaux, eh ben, il a aussi de bons côtés. Si l'on pense à l'oiseau qui s'appelle la mésange et si je le décompose en mésange, eh bien là, j'ai un symbole, heu, un message qui nous dit que, ben, cet oiseau-là, ces oiseaux-là, ces oiseaux-là sont des messagers. Alors il y a des mots hem, un peu plus subtils comme le verrou qui peut se décomposer en vers ou et à l'envers, ce qu'on appelle le verlan et même quand on a retourné les mots et on parle de cette façon, meuf en est un superbe exemple puisque c'est femme à l'envers. Donc le verrou à l'envers et ben, c'est quoi? C'est ouvert, tout simplement. Voilà comment nous utilisons du langage codé, du langage des oiseaux, sans le savoir. Donc, sur cette, petite note positive, je t'invite à faire, eh bien, un petit peu plus attention, à ce que tu dis, à ce que les autres disent. Tout est dans l'observation toujours. Alors s'observer en train de parler, parfois c'est un petit peu plus complexe. Mais ce n'est pas impossible. Sur ce, je suis ravie de t'attendre sur la plateforme Patreon pour des rendez-vous mensuels, inédits, entre nous, vraiment. Et puis, c'est mensuel mais sans engagement, donc ça c'est vraiment chouette, c'est toi qui choisis.
Tu verras sur cette plateforme, tout est, facile et puis s'il y a des questions, eh ben, je suis là pour y répondre de façon plus particulière. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo YouTube que je ferai certainement, rien n'est sûr, mais ça va être un peu comme ça, plutôt mensuel, peut-être un peu plus souvent, tout dépend. Et puis, ben, je fais des gros bisous et puis à bientôt.